El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. C'est que je sache, Sixta n'avait aucune dent en or. Comment? Tu en es sûr, hein? Oui, Sixta n'avait aucune dent en or, ce miel. D'ailleurs, Zenobia, est-ce que tu sais si Lola est amie avec la femme d'Abel, le Cooper qui a disparu? Ah, mon grand, ici tout le monde connaît tout le monde. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je crois que Lola et Raquel savent quelque chose. Quelque chose du genre? Ah, je ne sais pas, mais il faut que j'aille parler avec Lola. Cette demande en mariage n'existe pas tant que Caridad n'est pas au courant. Je te conseille donc de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Manuel Maria parlera à ses enfants quand il trouvera le bon moment. Vraiment? Et quand est-ce que ce sera le bon moment? Quand il le décidera, j'ai confiance en lui. Continue comme ça. Bon. Attendons alors que Caridad apprenne le mariage. En ce qui me concerne, je vais faire la sourde oreille. Je n'ai absolument aucune idée de cet engagement. Pourquoi dis-tu ça, Raquel? Espérons que Manuel Maria fasse les choses comme il faut cette fois-ci, hein? Qu'après avoir parlé à Caridad, il vienne me trouver pour me demander ta main. Et là, je verrai si je la lui accorde. Je ne veux pas m'éloigner de Maximiliano. Et la dernière chose que je veux, c'est avoir mon enfant loin d'ici. Célia, je te comprends, mais je vois pas comment faire pour convaincre mes parents de nous laisser rester ici. Et combien ça peut peser, ça? Eh, mais c'est une dent. En or massif. Il se trouve que j'ai un ami dentiste. Il a procédé à l'extraction et le patient n'avait pas d'argent. Alors il lui a dit de garder la dent et là, il me l'a offerte. Et qu'est-ce que vous pensez en faire? Je ne sais pas, je pensais à quelque chose de beau, petit, un pendentif à accrocher au cou. Vous avez une idée en particulier? C'est pour un cadeau. Est-ce que vous pouvez la tailler en forme de cœur? Oui. Aucun problème. Comme tu as progressé, ma chérie. Comment est-ce que je peux t'aider? Je venais voir Manuel Maria un petit moment. Tu dois attendre, je crois qu'il est occupé. Entrez. Papa, tu as de la visite. Ah. Alejandrina. Bonjour. Entre, entre. On dirait bien, figurez-vous, qu'ils vont se marier. Ah, je l'ai toujours su. Comment ça? Que Monsieur Solaz avait un petit faible pour sa belle-sœur. Bon, mais ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. Mais pour savoir où en sont mes papiers, ceux que je vous ai confiés. Tout va bien, les papiers sont en lieu sûr, si vous ne voulez plus que les terres vous soient restituées. Non, monsieur, bien au contraire. Ce que je veux, c'est que le mariage de Manuel Maria et Alejandrina ne me complique pas les choses. J'ai bien assez à faire avec mes neveux héritiers.
Ah, ne vous en faites pas. L'avocat que je vous ai trouvé va faire ça en un tour de main. Et ça veut dire quoi, ça? Alors, il s'appelle Timoleon Camacho Restrepo. Et si tout se déroule comme prévu, votre nièce va cesser d'être une menace pour l'héritage. Mais qu'est-ce que ma nièce a à voir avec cette conversation? C'est que Timoleon lui fait la cour et elle n'y est pas du tout insensible. Ma nièce! Ma nièce Caridad est fiancée! Eh oui, fiancée, figurez-vous. Et si tout se passe comme prévu, vous allez économiser un procès pour l'héritage. Mais pourquoi pensez-vous donc ça? Parce que vous savez, mademoiselle Valencia a une femme amoureuse. Bon, vous ne savez peut-être pas. Mais une femme amoureuse est capable de tout. Désolée d'arriver comme ça. Non, je suis content de te voir. Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Eh bien, figure-toi que j'ai finalement abordé le sujet de notre mariage avec Raquel. Carrément, et comment est-ce qu'elle l'a pris? Ah, je suis désolée de te mêler à ces histoires. Je n'aime pas te déranger. Non, non, ne t'en fais pas. Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Raquel veut que tu ailles lui parler. Ah, et qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Que tu lui demandes ma main. C'est tout ce que veut Raquel. Bien, je ne vois aucun problème à aller lui demander ta main. C'est vrai? Oui. Le problème, c'est que je n'ai encore rien dit à mes enfants. Fiche-moi la paix, Santiago. Mais il faut que tu m'aides, Caridad. Comment ose-t-il m'interdire de voir Anna Julia? Ne m'embête pas avec tes bêtises. C'est toi qui as fichu la pagaille, alors c'est à toi d'arranger les choses. J'ai le droit d'avoir une fiancée, Caridad. Tu veux qu'il arrive à Anna Julia la même chose qu'à maman? Quoi? Tu veux qu'elle meure, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces sornettes, Caridad? C'est pas des sornettes, Santiago. La malédiction existe. Nous, les Solas, on ne peut pas se marier. Maman est morte à cause de Sixta. Je l'ai entendu quand elle nous a maudits. C'est dans ta tête tout ça, t'es folle. On est maudits, Santiago. Et si une femme a un enfant d'un Solaz, elle mourra. Excuse-moi. Je ne veux pas te mettre la pression. Non, non, il n'y a rien à pardonner, Alejandrina. Je suis amoureux de toi, et je ne veux pas me tromper. Ni avec toi, ni avec mes enfants. Dis, et qu'est-ce que tu crois qu'il pense de tout ça? Je ne vais pas te mentir. J'y ai réfléchi, moi aussi. Mais fais-moi confiance, Alejandrina. Pour la première fois de ma vie, je sais que je ne me trompe pas. Je te fais confiance. Même si... J'avoue que je m'inquiète un peu pour Caridad. T'es folle, tu le sais ça? On est maudits, Santiago. C'est des histoires, des inventions de ton esprit. Et laisse-moi te dire un truc, Caridad. Si toi tu veux rester vieille fille, vas-y, mais pas moi. Alors laisse tomber. Qu'est-ce que je dois faire, maman? J'y vais. Je te raccompagne. Non, ne t'en fais pas. Laisse-moi te reconduire chez toi. La vérité, c'est que je préfère que tu ne vois pas Raquel tant que tout ne sera pas résolu. Tu sais comment elle est, je ne veux pas qu'elle gâche l'ambiance. Tu as raison. À plus tard. Comment ça va, Santiago? Papa, il faut que je te parle. Au contraire, Santiago, c'est moi qui dois te parler, ainsi qu'à Caridad et à Maximiliano. Rends-moi service, appelle-les. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Hé, la folle. Viens, papa veut te parler. Maximiliano, attends. Pars pas parce que papa veut nous parler.
Prends-la. Mais ta maman n'a pas quitté la maison. Comment est-ce que je vais faire pour sortir? Écoute, mets une valise avec tes affaires à côté de la mienne. Comme ça, ma mère pensera que tu t'en occupes et elle te cherchera pas. Et tu voudrais que j'attende que Santiago la lise? Tu penses qu'il va t'envoyer un message? Non, je pense que ça suffira que tu la lui remettes. Merci, Célia. Et bonne chance. Bon, voilà, on est prêt, papa. Je veux vous parler en adulte que vous êtes maintenant. Oui, à ce propos, je voulais te dire quelque chose. Je n'ai pas fini, Santiago. Comme je vous disais, je vous ai réunis parce que il y a quelques problèmes auxquels je réfléchis depuis un moment. Et je veux vous tenir au courant. Merci. Ciao alors. Ah mon Dieu. Voyons voir. Alors Est-ce que c'est bon? Voyons. Ce n'est pas de votre faute, non. Mais pourquoi est-ce que tu penses que tu vas te retrouver seul, papa? En ce qui me concerne, j'ai pas l'intention de partir d'ici. C'est ce que tu penses maintenant, Caridad. Mais même si c'est vrai, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que je ne peux pas vivre ma vie comme les 20 dernières années. Mais qu'est-ce qu'elle a de mal, ta vie, papa? Même si vous restez vivre avec moi, certaines choses me manquent, chérie, voyons. Je suis veuf depuis assez longtemps. Qu'est-ce que tu essayes de nous dire, au juste? Eh bien, je vais me marier. C'est vrai? Et avec qui? Avec Alejandrina. Célia! Où est-ce que tu vas? Explique-moi, papa. Ce n'est pas comparable, Santiago. Pourquoi est-ce que toi, tu peux te marier et moi, je peux pas sortir avec Anna Julia? Parce qu'une chose est une chose, une autre chose est une autre chose. Ah ouais? Et c'est quoi la différence, dis-moi? Je vais te dire, moi, quelle est la différence. La tienne s'appelle Anna Julia Becerra. Et toi, papa? C'est Alejandrina Valencia, la petite sœur de notre mère. C'est le comble. Où est-ce que tu vas, Célia? Je vais retrouver Maximiliano pour lui remettre un message. Un message? Mais quel message, Célia? Ah, madame, il n'y a aucun message. Je voulais juste le voir une dernière fois avant de partir. Va donc. Va retrouver ton petit ami, va. Allez, qu'est-ce que tu attends? Je suis d'accord avec Caridad. Anna Julia est une inconnue. En revanche, Alejandrina est notre tante, la sœur de notre mère. Donc toi, tu peux et pas moi, c'est ça? C'est pas juste. Et toi? Tu n'as rien à me dire? Non. Je n'ai ni le droit ni l'autorité de m'opposer à ta décision. Mais tu comprends pourquoi je veux me remarier? Oui, bien sûr. Je le comprends très bien. Et c'est précisément pour ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à ma relation avec Célia? Pourquoi tu ne bouges pas, Célia? Vas-y, va donc faire honte à cet homme, va. Comment ça, lui faire honte? Pourquoi, Madame Becerra? Eh bien, Célia, si tu penses vraiment que tu n'as rien à te reprocher, alors tu peux y aller. Au passage, tu pourras montrer le mauvais exemple à Anna Julia.
Tu n'en es plus capable? Dans ce cas, rentre tout de suite à la maison et termine de faire les valises. On va s'en aller, va. Dépêche-toi. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux que j'aime Célia. Tu es un homme sensé, Maximiliano. N'insiste plus avec cette relation. Mais pourquoi? Cette relation n'est bonne ni pour toi, ni pour cette fille. Mais quel est le danger? Explique-moi tout. Vas-y, dis-moi. Tu ne crois quand même pas, toi aussi, à ce qu'on m'a raconté? Et qu'est-ce qu'on t'a raconté? Alors toi aussi, tu es convaincu que les Solas sont maudits, n'est-ce pas? Je ne les supporte plus. Il faut qu'elle quitte la ville aujourd'hui même. Ça devient incontrôlable. Mais pourquoi incontrôlable? Je viens de surprendre Célia. Elle allait s'enfuir. Elle allait s'échapper pour aller retrouver Maximiliano. Et? Comment ça, et? Non seulement elle désobéit, mais elle est un mauvais exemple pour Anna Julia. L'une décide de s'enfuir et l'autre voudra faire pareil. Je t'en prie, enfin, essaye de comprendre. Bon. Mais quand est-ce que part le bateau? Comment est-ce possible que face à un tel problème, tu persistes à attendre un bateau alors que ce que nous devons faire, c'est de mettre ces jeunes filles dans un avion dès aujourd'hui? Écoute, Susanna. Je te rappelle que l'argent qui sert à payer nos factures ne vient plus du ministère. Et je préfère accepter la proposition du capitaine du navire que de dépenser nos économies. Ça, je le sais. Alors? Ça, je le sais. Je sais, mais on a baissé notre garde 1 minute et elles en ont profité pour courir derrière les garçons. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'Anna Julia commette une folie maintenant? C'est ça que tu veux? C'est ça? N'exagère pas, s'il te plaît. Mais je n'exagère pas. Écoute-moi bien, si on ne prend pas de mesures et qu'il arrive quelque chose, on le regrettera toute notre vie. Attends un peu. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu sais quelque chose que je ne sais pas, c'est ça, hein? Hein? Ou bien tu penses que la petite est capable d'aller plus loin avec cet imbécile? Mais enfin, est-ce que tu ne vois donc pas qu'elle est folle amoureuse de ce garçon? Et ils sont jeunes. Une malédiction, non, fiston. C'est impossible, mais... Je pense juste que... Vous êtes trop jeune pour vous engager avec ces jeunes filles. Et toi, quand tu t'es marié, tu avais mon âge. Et tu avais déjà Caridad, non? Exactement. Regarde-moi, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour que vous preniez la vie aussi sérieusement si jeune. Ça veut dire que tu crois aussi à la malédiction? Demain. Non, c'est impossible. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolée. Pardonne-moi, je sais que tout ça est de ma faute. Mais j'étais vraiment loin d'imaginer que ta maman allait me surprendre. Non, Célia. Tu sais, c'est pas de ta faute. Ce qui est sûr, c'est que le problème est le même aujourd'hui que dans 1 semaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Il faut à tout prix que je parle à Santiago. Il doit savoir ce qui se passe. Mais comment? Tu vois bien qu'il ne nous laisse même pas sortir de la maison. J'en sais rien. Mais je peux pas attendre plus longtemps. Je préfère laisser ces choses-là tranquilles. Ah, alors ça veut dire que tu crois à la malédiction? Ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, Maximiliano. Je vous demande juste de... laisser les saints tranquilles pour le moment. Mais comment est-ce que tu veux qu'on laisse les saints tranquilles, papa? Alors qu'on te voit tout le temps prier pour des miracles. Hein? Excuse-moi. Mais tout comme toi qui as envie de refaire ta vie, Célia et moi avons aussi le droit de faire la nôtre. Et comme toi qui prends des risques, moi aussi j'estime avoir le droit d'en prendre. Je t'ai fait une bonne loulada parce qu'il semblerait qu'il n'y ait plus de blanc mangé. Merci, tante Raquel. Tu te rends compte? J'ai pas le droit d'avoir une fiancée. Ton père, sur quelle planète vit-il, franchement? C'est un égoïste. Ouais, c'est ça. Parce que à moi, il l'interdit, mais lui, il se permet d'être fiancé. Mais on doit pouvoir faire quelque chose, mon chéri. Mais quoi? Il a fiché en l'air ma relation avec Anna Julia. Et puis il m'a fait passer pour un abruti devant les Becerra. J'arrive pas à y croire. Ça ne va pas. Mon pauvre chou, viens là, je vais te consoler, viens. C'est pas juste.
Et puis, ce qui m'énerve le plus, c'est que pendant que lui, il m'empêche de vivre ma vie, il se permet de crier son amour sur tous les toits en face de nous. Si tu l'avais vu. Vu quoi? La manière dont il nous a annoncé qu'il se mariait avec tante Aléandrina. Mais pourquoi, maman? Parce que j'ai compris que je ne peux pas vous faire confiance. Et je vous interdis à toutes les deux de sortir de cette maison. Célia, tu vas me faire le plaisir de tout préparer pour cet après-midi. Mais pourquoi? Parce que demain matin, à 5 heures, la voiture passera vous chercher pour aller au port. Et pourquoi? Parce que tu ne m'aurais jamais fait appeler de cette manière. Hein? Sixta, dis-moi une chose. Est-ce que tu as confiance en la femme de Jérémias? Emilia ne sait pas qui je suis. Elle a juste rendu service à la sorcière de la Mare Noire. Oui, mais tu ne peux pas te balader comme ça, c'est trop risqué, tu comprends? Oui, je sais, Lucio. Mais il s'est passé quelque chose et il fallait que je te parle. Dis-moi ce qu'il y a. Célia et Ana Julia Becerra sont enceintes. L'une attend un enfant de Santiago Solaz. Et l'autre attend un enfant de Maximiliano. Ça, c'est la nouvelle de l'année, mon chéri. Attends, t'étouffe pas, ça va aller, ça va aller. Passe-moi la bouteille de grappa. J'ai besoin de quelque chose de fort, tu sais, j'ai comme de l'asthme. Ah, bon sang. La vie ne cessera donc jamais de me surprendre. Figure-toi que cette bouteille, c'est ta mère qui me l'a offerte. C'est incroyable de penser que je vais l'ouvrir. Non pas pour une fête, mais pour revivre. C'est ma mère qui te l'a offerte. Comme je te le dis, mon chéri. Elle avait sans aucun doute pressenti que j'allais en avoir besoin un jour. Manuel Maria et Aléandrina. Je n'arrive toujours pas à y croire. Répète-moi encore ce que tu viens de me dire. Répète-le. C'est ce que je t'ai dit. Il va y avoir un mariage à la Aurora. Ouais, t'étais pas au courant? Aléandrina! Aléandrina! Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mon chéri. Salut, tante Aléandrina. Comment tu vas? Bien, tout va bien. Allez, mon petit. Raconte à ta tante ce qui se passe. Raconte-lui. Papa a dit qu'il allait se marier avec toi. Tu es sûr de ce que tu me dis là? Il n'y a aucun doute. Ah, bon sang. Bon. Ça ne me semble pas impossible, non. Ça me semble très étrange. Lucio, tu le sais. Personne ne peut changer le destin. Personne. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'avec mon départ de la Aurora et l'éloignement de Maximiliano, la seule chose qu'on ait faite, c'est de retarder la tempête. Une tempête qui approche, Lucio. Et qui va tous nous emporter. Bon, ben c'est pas grave. Si vous m'y autorisez, je vais parler à mon père et lui dire que vous n'avez pas du tout apprécié la nouvelle, et voilà. Non, mon chéri, n'y pense même pas. Ce qu'il y a, c'est qu'Aléandrina est émue. Parce que maintenant, c'est pour de vrai. Maintenant, c'est pour de vrai quoi? Mon chéri, c'est vrai qu'elle va se marier avec ton papa. Tu crois que tante Aléandrina ne veut pas se marier? Non, mon chéri, au contraire. On est comme ça, nous, les femmes. Quand on nous traite bien, on se met à pleurer. Et quand on nous maltraite aussi. Attends-moi, je reviens. Qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas. On dirait de la douleur, mais ce n'est pas une douleur.
C'est si intense. C'est le plus grand bonheur que j'ai jamais vécu. Eh bien, je te félicite. Tu as obtenu ce que tu voulais depuis toute petite. J'ai réussi. Tu as vu? Il était temps que Manuel Maria honore sa promesse, tu ne crois pas? Raquel, viens. Viens. Viens partager mon bonheur. Est-ce que l'émotion t'a rendu sourde ou quoi? Je t'ai déjà félicité. Ça vaut la peine de rêver. Les rêves deviennent réalité. N'oublie pas une chose. Avant d'être Madame Solaz, tu es une Valencia, hein? Ne l'oublie pas. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que ce mariage est la première étape pour récupérer ce que cet homme a volé à notre père. Hé, Maximiliano. Je voudrais te demander quelque chose. Quoi? Qu'as-tu l'intention de faire avec Célia? Écoute, Caridad, je ne vais pas parler de ça avec toi. Excuse-moi. Eh bien, tu devrais parce que c'est dans ton intérêt. Ah oui? Et comment? Ah, je sais. En disant à papa que j'abuse de la femme que j'aime. Non, merci. Je veux pas de ton aide. Et j'en ai pas besoin. Tu as tout à fait raison. Je comprends qu'est-ce que tu ferais de mon aide, après tout. Tu sais quoi? Tout ce que je sais, c'est que tu ne sais pas aimer. Voyez-vous ça? Tu es une boîte à surprises, Caridad Solaz. Maintenant, non seulement tu es généreuse, mais en plus tu es le gourou de l'amour. Si tu aimes tellement Célia, pourquoi tu veux la tuer? Quoi? Tu sais que ta mère a maudit tous les Solaz, n'est-ce pas? Tu es aussi concernée, tu l'as oublié? N'y pense même pas. Le mariage est notre seule issue de secours, Célia. Oui, mais je comprends pas comment on va demander à Santiago et Maximiliano de se marier avec nous. Ils sont tellement galants qu'ils ne refuseront pas. Mais tu sais bien que tes parents et Monsieur Solaz n'acceptent pas du tout cette relation. Oui, mais quand ils apprendront la nouvelle, ils changeront d'avis. Demain, qu'on le veuille ou non, on nous conduira au port et on aura déjà un pied en Espagne. Attention, ta maman est là. On n'a pas le choix, Célia. Tu veux t'enfuir? Maintenant? Oh, Seigneur. Maison, pourquoi faire? Pour que tu quittes cet hôtel. Tu es un homme d'affaires respecté. Tu dois vivre dans une maison à la hauteur de ta position. Oui, tu as peut-être raison. Qui plus est, cette affaire va nous demander quelques mois de travail. Mais pas tant que ça non plus. Tu ne vas pas t'éterniser. Non, mais sans se presser, on a un bon rythme. En plus, tu n'imagines pas l'allure où va Caridad. Et jusqu'où ça va la mener. Fais très attention de ne pas tomber amoureux. Tu as des antécédents, hein? Est-ce que tu te souviens de la veuve? Tu voulais la laine et tu as fini tendu. Tu peux parler. Toi aussi, tu as des casseroles. Ouh, la petite, là. C'est Non, ça. non, non, non. Serre-moi un verre pour oublier ça. Chérie, apporte-moi un verre. Allez, raconte-moi ça. Comment c'était à la Aurora? Comme sur des roulettes. Je vais cuisiner Caridad à feu doux et Manuel Maria, je l'ai mis à tremper. Je te l'avais dit que cette histoire des adieux, ça allait faire de l'effet. Oui. Parle-moi de Manuel Maria. Il est sur le point de me remettre les clés de la maison. Ah, je te l'avais bien dit, hein? Francisco Ravière, tu crois qu'on est prêt pour l'étape suivante? Est-ce que tu sais pourquoi je me sens maudit? Parce que je suis né et j'ai été élevé comme ça.
Parce que, à part Zenobia, tout le monde ici m'a traité comme la peste. Surtout toi. Quand j'étais petit, tu as fait tout ton possible pour qu'on m'expulse de cette maison, jusqu'à ce que tu y parviennes. Oh, mais ce n'était pas de ma faute, ça. En plus, de quoi tu te plains? Tu vis très bien, non? C'est vrai. J'ai beaucoup de chance. Grâce à l'amour que je reçois de Zenobia, de Lucio, de Celia, je me sens vivant. Toi, en revanche... Quoi, moi? Eh bien, tu es frustré. Et tu ne sauras peut-être jamais ce que c'est l'amour. Te marier avec Caridad? Tu sais qu'à notre âge, on n'accepte pas des fiançailles sans garantie, n'est-ce pas? Mais te marier ou lui faire croire que tu vas te marier? Ça ne me dérangerait pas du tout de me marier. C'est compliqué. Pourquoi ça me dérangerait? Et oui, je vais me marier avec Celia. Et tu peux en penser ce que tu veux. Qu'est-ce que ça peut me faire, ce que tu fais de ta vie? Alors où est-ce qu'il est le problème, dis-moi? Hein? Tu es venu semer le trouble dans cette maison. Et si la seule manière pour que tu partes, c'est de te marier, alors marie-toi. Ah oui? Et si je m'en vais pas? Vous allez me tuer? Comme vous avez tué ma mère? Vas-y, fonce, fonce. N'oublie pas que je pars en voyage. Non, attends. D'accord? Tu as pu t'occuper des papiers de Mademoiselle Valencia ou non? Sois tranquille, mon ami. C'est pas la première fois qu'on fait affaire ensemble. Fais-moi confiance. Zenobia? Comment ça va? Mademoiselle Becerra, comment allez-vous? Bien, merci. J'ai besoin de parler à Santiago. Est-ce qu'il est là? Zenobia, Santiago et moi sommes fiancés. Allez le chercher, s'il vous plaît. Ah. Attendez, je vais le chercher tout de suite. Merci. Zenobia? Autre chose. J'ai pas très envie qu'on sache que je suis là. Bien sûr, mademoiselle. Je reviens. Je te le demande à nouveau, Celia. Où est-elle? Où est-elle partie, hein? Je vous jure que je ne sais pas où elle est. Tu me prends pour une idiote ou quoi? Madame, je vous jure que je ne sais rien. Oh, Maximiliano, j'étais petite, moi. Qu'est-ce que j'en sais de la mort de ta mère? Moi, je sais ce qui s'est passé. Ah oui? Et comment? On vivait tous sous le même toit. Sous le même toit peut-être, mais dans des mondes distincts. C'est pour ça que ton histoire et la mienne sont différentes. Je vais te raconter. Tu vas me raconter quoi? Tu crois tout savoir, n'est-ce pas? Tout ce que tu sais, c'est que ma mère a été brûlée vivante. Et que les responsables n'ont jamais été arrêtés. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils l'ont tuée 2 fois. De quoi est-ce que tu parles? Les mêmes personnes qui l'ont tuée il y a longtemps sont allées profaner sa tombe car son squelette était incomplet et ils ont volé une partie de ses os. Tu le savais, ça? C'est qui? C'est moi, Zenobia, Santiago. Entre! Bonjour, Santiago. Mademoiselle Becerra vous attend. Elle veut vous parler. Anna Julia? Dis-lui d'entrer, bien sûr. Vas-y, fais-la rentrer, fais-la rentrer. Attendez un peu, Santiago. C'est qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle est là. T'en fais pas pour ça. Dis-lui de venir, vas-y. D'accord, Santiago. Allez, va. Donc détends-toi, Serette. Je suis le premier intéressé à D'abord, quitter je cette maison. t'interdis de m'appeler Serette. Et ensuite, quand est-ce que t'as l'intention de partir? Quand je saurai qui a tué ma mère, je m'en irai. Et tu ne peux pas le chercher ailleurs, ça? Eh bien non. Parce que figure-toi que les responsables sont ici, à la Aurora. Mademoiselle Becerra? Et Santiago?
Santiago m'a demandé de vous dire qu'il vous attendait dans sa chambre. Mais comment ça, dans sa chambre? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti? Venez, je vous emmène. Sûrement chez les Solaz. Où aurait-elle pu aller? Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi, je ne sais pas, mais moi, j'y vais. Susanna, attends-moi, Susanna. Entrez, mademoiselle Becerra, entrez. Merci, Zenobia. Bonjour. Salut, ça va? Bienvenue chez toi. Je suis très content que tu sois venu parce que la vérité, c'est que moi aussi, j'avais très envie de te voir. Non, Santiago, je ne suis pas venue pour ça. Dis pas de bêtises. Je te dis que je ne suis pas venue pour ça. T'es venu pour quoi, alors? Mademoiselle, je peux vous interrompre? Vous m'avez déjà interrompu. Vous ne deviez pas venir avec Monsieur Restrepo? Camacho Restrepo, oui, mademoiselle, mais... Il vous prie de l'excuser, il n'a pas pu venir. Mais il travaille sérieusement sur les actes authentiques. Alors, ça commence mal, Monsieur Marulanda. Parce que la ponctualité est la politesse des rois. Et un homme qui n'est pas à l'heure n'honore pas ses engagements. Ça vaut aussi pour vous. C'est vous qui me l'avez recommandé. Ah oui, et quand est-ce que j'ai manqué à mes engagements? Si vous voulez, je peux vous sortir une carte que je garde dans ma manche depuis longtemps. Je vous en prie, faites donc. Voyons. Il y a 10 ans, plus 8 mois, et 14 jours, vous m'avez promis quelque chose et vous ne l'avez pas fait. Et quelle est cette promesse? Vous vous souvenez que vous alliez vous marier avec Aleandrina? Comme si c'était hier, oui, je m'en souviens très bien, mais quel rapport? Eh bien, je vous ai confié une bague à passer au doigt d'Aleandrina. Mais bien sûr, comme le mariage n'a pas eu lieu, vous avez oublié de me la rendre, n'est-ce pas? Vous ne croyez pas qu'il est temps de me la rendre? Entrez, asseyez-vous. Merci bien. Vous voulez boire quelque chose? Non, Oui. non, merci. Dis oui, dis oui. Zenobia? Papa va venir vous accueillir. Je suis désolée. Non, ne vous en faites pas. Georges, Susanna, Manuel Maria. bonjour. Ça va? Comment ça va? Que se passe-t-il? Un problème? Désolé de venir te déranger, mais... Tu as vu Anna Julia? Mon père! Sainte Vierge, mon père! Mon père! Qu'est-ce qu'il y a, Pastora? Pourquoi est-ce que tu cries? Regardez ça! Qu'est-ce que c'est? Tu sais où elle est? Non. Bonjour. Bonjour, Maximiliano. Comment allez-vous, Georges? Tu vas bien? Susanna? Comment ça va? Bien. Maximiliano, tu sais où se trouve Anna Julia? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a disparu. Je vais demander à Santiago, papa. Permettez-moi. Non, c'est que... Bon, mais asseyez-vous donc. Je pense qu'on doit commencer par rester calme. Il y a que ça qui t'intéresse, Santiago? Pourquoi tu dis ça, Anna Julia? Tu sais très bien que je t'aime. Tu sais très bien que tu comptes pour moi. Non? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Eh ben... En fait, je veux que tu sois ma compagne. Qu'on partage des choses, tu vois, et qu'on s'aime surtout. Et aussi qu'on rie ensemble, pourquoi pas. Et s'il manque quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Parce que pour toi, je ferai tout.
Tout ce que tu voudras. Et si je te demande de te marier avec moi? C'est qui? Je peux entrer? Je suis en caleçon, qu'est-ce que tu veux? Anna Julia ne serait pas avec toi par hasard. Non? Pourquoi? Parce que ses parents sont venus la chercher. Ils disent qu'elle est ici. Eh ben, elle est pas là. Fiche-moi la paix. N'oubliez pas que les jeunes aujourd'hui ne sont pas comme nous étions, n'est-ce pas, Georges? Si on avait répondu à nos parents comme ils le font actuellement, on n'aurait plus de dents. C'est à moi que tu le dis, merci. Excusez-moi. Merci, merci. Quand j'étais petit, mon père m'a fait sauter cette dent parce que je l'avais regardé en face alors qu'il me grondait. Heureusement, c'était une dent de lait, sinon je serais édenté. Merci, Zenobia. C'est que les jeunes d'aujourd'hui sont très audacieux, tu ne crois pas? Regarde ce que fait Anna Julia. C'est une jeune fille, c'est encore une enfant. Et sans parler des domestiques, hein. On les traite bien. Et elles se prennent pour les reines de la maison. Tiens, regarde Anna Julia. Elle a pris toutes les mauvaises habitudes de la servante. Je te le dis, moi. Mais ne parle pas d'elle comme ça. C'est vrai. Donc une simple servante, comme vous le dites, a plus de pouvoir que toute l'éducation que des parents attentionnés apportent à leur fille? Maximiliano. Un si grand investissement de temps et d'argent qui part en fumée à cause des conseils d'une servante? Non. Vous devriez vous épargner tout ça. Les voyages en Europe, ou encore les collèges hors de prix. Et laisser les domestiques éduquer les enfants. Car en fin de compte, comme vous dites, ils n'écoutent que les servantes. Ça suffit, Maximiliano. Excusez-moi. C'est ce que je dis. Les jeunes ont de ces réparties. Ça me laisse pantois, pas vous? Papa, je peux te parler un instant? Oui, chérie. Excusez-moi, je reviens. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Devine qui se cache dans la chambre de Santiago. Non. Et? Ils ne font rien de mal, mais sa petite amie est avec lui. Quelle barbe! Qu'est-ce qu'on va faire de ce gamin? Qu'est-ce que je vais dire au Becerra? Tu sais ce que Anna Julia m'a dit hier? Qu'elle part pour l'Espagne demain. Eh bien, c'est une très bonne chose qu'ils emmènent cette jeune fille loin d'ici. Ah! Et alors, qu'est-ce qu'on fait, papa? Bon, toi, tu restes là. Santiago, j'ai quelque chose de très sérieux à te dire. Plus sérieux que ce que tu viens de me dire. J'ose même pas imaginer le scandale que ma folle de sœur a fait. Ce scandale n'est rien comparé à ce que je m'apprête à t'annoncer. Alors parle, vas-y. Parce qu'entre toi et ma folle de sœur, c'est moi qui vais devenir fou. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parle. En fait, c'est... Mes parents m'envoient demain en Europe. Quoi? Mais c'est pas ça le problème. Hein? Parce que c'est pas un problème pour toi, ça? Non. Parce qu'on a un problème plus grand. Santiago, la vérité, c'est que j'attends un enfant de toi. Bon sang, Santiago. Mais quel genre d'homme es-tu?